enquête qui a fait un pile bris. Et nous pensons qu'il justifié pour Fonds Petro-Caribé. Moi-même, j'étais dans CNE en ce temps-là. Moi, j'étais directeur CNE pendant à 2 reprises d'ailleurs. Et quand je suis sorti en CNE en 2010, je quitté CNE. Donc, effectivement, certainement, nous jouissons de fonds SAO. Nous jouissons de fonds SAO en termes d'équipement. Parce que nous avons acheté des équipements à l'époque, nous avons des équipements que nous avons travaillé, qui étaient des équipements qui étaient achetés par l'État, mais ce n'est pas. La commission a besoin qu'on ait, est-ce que nous-mêmes, CNE, nous avons acheté l'équipement? Est-ce que nous-mêmes, CNE, nous avons contact direct avec COB SAO qui peut acheter l'équipement? La question est non. Nous avons une entité qui a géré l'équipement de l'État, qui a bien géré l'équipement de l'État. Il faut que nous pesions sur ça. Nous avons quand même, là nous quittons CNE en 2010, nous avons 17 chantiers qui ont marché et qui ont bien marché. Donc oui, nous avons des équipements. La commission a besoin de connaître est-ce que l'équipement est arrivé dans le CNE? Oui, il est arrivé dans le CNE, parce que les travaux publics est toujours remettre nous liste équipements que fait acquisition et nous-mêmes nous avons constaté que nous recevons. D'ailleurs, nous ne sommes pas capables de recevoir, parce que nous avons besoin en ce temps-là. Et oui, nous confirmons que nous te recevons. Pour fonds qui étaient alloués à fonctionnement, c'est sûr que nous avons fait des réquisitions, mais CNE lui-même, pas qu'on est qui côté, si c'est bailleur qui baille, si c'est fonds propres l'État, si c'est fonds trésor, nous pas connaît, mais nous connaissons que l'heure nous fait, on demande nos réquisitions de 10 millions de gouttes, de 15 millions de gouttes, travaux publics, nous écrit travaux publics toujours, demander nos pièces justificatives de anciens cobles, de anciens montants, et nous-mêmes, nous prenons, nous recevons comme blanc contre fiche de vérification d'anciens montants que je demande. Les réquisitions, ça a été évalué à combien de temps? Ça dépend, il y a 10 millions de gouttes, il y a 15 millions de gouttes, mais ce sont des réquisitions qui étaient faites de manière systématique, qui étaient faites. Ça fait quand même quelques temps, mais il y a des... Bah, c'est maximum peut-être 30 millions de gouttes, 20 millions de gouttes, 30 millions de gouttes. Nous te fait, est-ce que tu as un compte, l'homme pense que tu as un compte en dollars tout, que tu as ouvert pour nous? Mais c'était toujours le même bagage là, ça veut dire que c'était pour acheter pièces de rechange, tout ça. C'est pour fonctionnement et simplement. Mais à vous, on a qui hauteur dans la qualité d'équipement qui était attaché avec CNE, c'est évalué? Bon, bah, écoutez, CNE, non seulement CNE était un premier flotte équipement que Taïwan de Banou, nous avons gagné, ça veut dire que nous c'est nous avons géré. Moi, je viens quitter CNE, je me retourner dans CNE, nous venons racheter l'équipement encore. Et pendant que je là, ils ont acheté l'équipement encore. Donc, vous avez des équipements travaux publics qui ont un problème, qui étaient dans la cour côté nous, puisque c'est travaux publics qui étaient logés, nous réparons. Nous réparons, par exemple, des petits camions, nous réparons et nous mettons en service. Donc, flotte là, c'est énorme. Donc, dit que c'est encore d'équipement nous avons, nous ne connaissons pas. Vous avez fait 22-23 millions de l'État parlé dans le moment campagne. Bon, dans le moment campagne, il dit un pile bagaille, il dit que nous avons 23 petits, il dit que nous avons combien de millions de dollars, il dit que nous. Il dit toute qualité bagaille. Les ragots de campagne, il ne faut pas que nous restions sur eux. Il y a une république à sauver qui se porte très mal, d'ailleurs. Donc, il faut que nous travaillions pour nous faire la république la marcher. Il y a un ensemble de formations, de commission et qui sont massées. Bon, ça. Quand même, on a besoin des charges. Non, pas besoin de charges. Nous avons des charges déjà. Nous sommes candidats à la présidence, nous demandons des charges. Des charges dépendent de la Cour supérieure des comptes. Ce que j'ai eu déjà, pour toutes les 2 périodes de gestion. Moi, pas là pour des charges. Moi, là pour apporter lumière sur ça qui n'est pas clair pour la commission. On a auditionné le maximum de monde que nous devons auditionner pour être sûr que la conclusion nous est réelle. Ça fait que nous n'avons pas audition, nous n'avons pas aucune pression là-dedans. Pas aucun monde qui sortit en dedans qui dit que y a une pression que tu as faite sur nous. Nous posons des questions, nous cherchons la vérité, nous cherchons une nuance et nous ne pas mettre aucun monde sous bail détective. Tout le monde que nous avons auditionné nous dit que nous n'avons pas enregistré. De manière à ce que demain, si vous avez un problème, pour nous aller vidéo, nous dire mais sortez dit. Nous disons tout le monde a auditionné que nous avons un secrétaire qui prend note là. Et il y a des gens qui ont analysé, qui prend l'autre note. Si le compte rendu analytique n'a pas de problème, nous prenons exactement le compte rendu total là
pour nous dire exactement ce qu'on dit, sans analyse. Est-ce que Jodi, nous dit que nous auditionnons en pile monde. Mais liste nous actualisée parce que y a l'autre monde que nous jugeons nécessaire pour nous tendre. Dernier monde que nous tendons aujourd'hui, comme Noël, c'est M. Jude Célestin. Parce que les auditionner CNE, les travaux publics, nous avons nécessité pour nous éclaircir avec M. Jude Célestin 80 millions de dollars qui étaient alloués à CNE pendant la période d'urgence, Mme Michel Duvier-Pierre-Louis. 60 millions pour acheter équipement et 20 millions pour fonctionner en CNE. Nous n'avons pas de clair sur le dossier ça. Nous sommes obligés d'inviter M. Jude Célestin pour que au moins une explication sur lui. Nous avons reçu un matin à la presse Pat Ketanwell, ancien directeur ULCC, M. Bourgoin. Vu que lui-même ses responsabilités parlent que la Constitution Bali pour l'enquêter sur la corruption dans le pays, je dis à le révoquer. Nous avons besoin de connaître qui document il a gagné, qui travail il a gagné, que il a commencé pas fini, pour te transmettre nos documents ça pour permettre que nous allions avec facilité. Demain, nous allons recevoir M. Danton Léger, qui est ancien commissaire du gouvernement. Pour qui ça va recevoir? Parce que si nous rappelons bien la presse, tu as une confrontation que l'ancien commissaire a envie de faire entre l'ancien directeur BM Padla, M. Eustache Saint-Lô, et ancien ministre des Finances, la Wilson Lalo, confrontation ça va faire. Nous ne savons pas pour qui raison. Peut-être, ça nous va gagner comme contact avec elle, ça nous va gagner comme explication qui va permettre qu'on avance plus vite. D'où nous invitons. Et explication que nous jouons dans notre mission fait que nous pas joindre M. Klaus, vu que M. Moury, nous invitons le directeur adjoint, M. Gabriel Paul-Émile. Et nous invitons Victor Benoît, et que nous parlons de liste là. Nous invitons M. Saint-Albin, ex-directeur au Fatma, parce que nous avons reçu l'affaire sociale, qui dit lui-même qu'il y a un qu'elle a envoyé dans le Fatma, qui, je dis, pour régler la question d'assurance. Nous invitons le directeur CNMPA, M. Yvon Guiran, puisque en pile projet, il faut avoir aval CNMP. Nous invitons Joannas Gay, parce que sous période d'urgence, Mme Michel Duvier-Pierre-Louis, même Jean nous dit que 80 millions de dollars qui étaient alloués à CNE, il y a 36 millions de dollars qui étaient alloués au ministère de l'Agriculture. Nous invitons Hébert Docteur, tout nous connaissons. Il y a deux confrontations entre Gary Conny et Hébert Docteur pour être clair sur lui, est-ce que Gary Conny a une résolution qui était prise sur lui, est-ce que le a mandat Hébert Docteur, et c'est pour ça, la première commission a été épinglée, nous invitons. Nous invitons Lionel Valbron, dernier directeur de l'agriculture, et nous invitons à Viol Fleurant. Nous invitons à Viol Fleurant avec toute unité technique. Parce qu'avant le projet aller dans la finance, il faut qu'il passe dans la planification. C'est planification pour qu'il dise si toutes normes sont respectées. C'est planification pour qu'il ait un avis favorable avant que la finance accepte. Tout comme, avant le moment de BM pas de décaisser, il faut que la finance ait un avis favorable. Nous invitons Salomon, ministre des Finances, avec toute unité technique. Et nous baillons l'autre chance encore à Marie-Camel, Jean-Marie, pour que personne ne pas dire que il y a des arbitraires qui ont fait contre personne. Nous invitons à nouveau pour que la commission entende si pour une deuxième fois elle n'est pas venue et que Jean-Claude dit nous prenons toute décision que nous devons prendre par rapport à ça que tu dis dans le premier rapport. C'est une séance de travail que la commission justice, sécurité et défense nationale là, a gagné avec le directeur général de la police là, qui a fait l'accompagner de haut état-major là. Nous avons parlé avec le directeur de la police là, sur question madame policier, famille policier qui tombée en exercice pour nous voir ensemble avec eux quelle prise en charge que jodi a yo fait de famille policier ça yo qui sa budget a permettre yo prévoir pour le budget 17-18 ans pour permettre famille policier yo, petite policier yo pas tomber dans délinquance après que papa yo est tombé dans rendre service à la population. Nous avons des mesures qui prennent dans ce sens-là, une autre séance de travail qui planifiée pour nous chita avec le ministre des Finances, ministre de la Justice, au Fatma, pour au moins une prise en charge réelle qui fait de familles policiers tombées en exercice de fonction. Nous avons profité de l'occasion pour nous voir avec le chef police. L'autre point qui a avec bien-être policier, tant que horaire de travail policier, question cadre de débit que nous connaissons aujourd'hui qui a 5000 gouttes sous lui,
pour nous regarder comment vous avez une augmentation à policiers qui permettre de plus ou moins travailler bien. Nous avons assurance police, nous avons dit qu'il y a un problème. Lorsque les policiers arrivent dans le centre hospitalier, ils ont exigé pour faire un versement avant. Nous avons regardé avec le directeur policier comment il résoudre le problème. Et là encore, fixation de l'autre séance de travail pour que y ait des mesures définitives qui prennent sous ça. Nous avons un petit personnel qui est non policier qui travaille à la police. En pile là-dedans, qui a touché 10 000 gouttes, 8 000 gouttes, qui n'a pas représenté rien par rapport avec pour la vie. Là encore, c'est une question de budget que lié, qui a demandé pour nous faire des interventions pour masse salariale police capable d'augmenter, qui va permettre de faire face avec les gens de besoin sérieux. Nous avons discuté avec IGPNH là tout, sous mesure que les mise en isolement que vous prend et apprend en Haïti depuis qu'on est police là créée. Donc on est commission à travailler sur le code pénal là et code de procédure pénale là. Nous avons regardé est-ce que mesure ça répond à la loi, est-ce que répond à la constitution. Nous entendons dans la séance de travail qui a gagné 25-26 pour la police là venir avec des recommandations parce que nous estimons les mesures ça capable de faire reporter accro à l'article 24 et suivant Constitution qui parle de liberté individuelle. Et là, il faut que nous protégions les droits policiers autour pour ne pas violer. Et dernier point que nous avons sur lui, c'est question qui préoccupation Direction Générale Police là aujourd'hui par rapport à budget 17-18 ans. Et là, on a fait nous, ils ont déjà gagné une prévision, il y a un côté au pape qui arrivé, il y a une construction au pape qui a fait. Il y a des inspecteurs jusqu'à présent qui ont touché grade agent 3, ils n'ont pas payé. Si pas gagné, une désaffectation et réaffectation qui fait en faveur de la police. Nous-mêmes, nous entendons pour nous aller faire ça qui permet unité spécialisée capable de une prime de risque, qui capable permettre policiers tout capable de gagner des constructions qui fait pour au moins yo capable d'évoluer dans un environnement qui est plus ou moins digne de nom et qui est attaché avec personnel policier. Voilà en gros tout ça nous tapoué et avec directeur police là pendant la journée. J'aime dire nous, il y a l'autre séance de travail qui est obligé de projeter dans 2 semaines, justement pour être capable de prendre des mesures concrètes sur le point que nous sommes discutés. Ça a été plutôt une excellente rencontre. Et dans la mesure où tout point qui était à l'ordre du jour, c'est des points que nous avons adressés dans le plan de développement 2017-2021 PNHA. Et c'était l'occasion pour nous tous, pour nous faire plaidoirie, pour nous capables de joindre une augmentation sur le budget qui normalement alloué à l'institution policière. Et la question des familles policières qui décèdent, c'est ce qui préoccupe nous. Et actuellement, il y a des actions ponctuelles que la police même fait et au bénéfice de clientèle, ça, mais toujours est-il il était à appréciation du directeur général là. Donc ça qui arrive de même pas long, le directeur général vini et il n'est pas entré dans la dynamique poser même action. Donc commission était entendre conjointement avec nous définir un bagage côté que quel que soit monde qui là et monde ça ou clientèle ça famille policier des aider yo même yo capable de un meilleur traitement. Et là-dessus il y a plusieurs recommandations qui faites et Jean honorable à se préciser nous gagnons d'autres rencontres que nous avons fait autour de questions et pour nous dans l'exercice 17-18 ans et si nous sommes capables de faire un meilleur traitement que le traitement qu'il y a actuellement. Et nous connaissons un problème en pile et on va parler aujourd'hui dans le contexte de départ de la MINUSTA et la police doit être prête et la police doit à son niveau prendre toutes les dispositions pour être capable d'adresser les défis qu'après tant et donc c'était une occasion pour nous faire plaidoirie j'en dis là pour nous capables de moyens pour nous exécuter ensemble projet justement capable de rendre la police par nous une police qui est beaucoup plus professionnelle. Je dis on a d'accord avec il y a une nécessité pour nous intensifier la présence nous à travers les 10 départements du pays, renforcer la capacité et institutions, notamment en maintien d'ordre, dans le niveau garde-côte, dans le niveau BLTS, dans le niveau police frontalière, dans le niveau renseignement. Et ça, il y a des coûts, il y a une nécessité pour nous capables de faire de nouvelles constructions, surtout après passage au Agan Mathieu dans Grandance. Plusieurs postes de police étaient endommagés. Il y a des postes de police qui demandent pour
réaménager, rénover et même construire de nouvelles installations policières. Donc ça prend des moyens et malheureusement le budget que vous alloué à la police est pratiquement maigre et ça fait nous venons là, nous venons pour demander soutien et sénateurs pour aider nous, mais pour nous donner des moyens additionnels pour nous adresser ensemble les défis qui abritent. Bon, alors, nous-mêmes, nous travaillons sur un ensemble de recommandations que nous soumettons déjà une ébauche de documents ça à Parlement, notamment à travers la Commission, qui lui-même, s'il ratifie, il gagne des actions rapides et concrètes qu'il est capable de prendre. Mais dans l'intervalle, Jean Soudil gagne des dispositions transitoires qui prennent au niveau PNH. Côté que à chaque 3 mois, il y a des chèques qui mettent à l'intention de famille ça. Mais vraiment, Jean Soudil, là, ça qui arrive pour raison X donné, il a coupé déjà moyen que nous ayons à disposition pour nous faire intervention ça. Il y a temps, il y a une réduction de pratiquement 10% de montant ça qui fait que nous sommes capables d'exécuter ça nous besoin, qui fait que nous sommes obligés à demander support autorité, support parlementaire pour nous joindre moyens ça pour permettre justement avant d'entrer de classe que nous ayons moyens dans mais pour capable de payer les frais scolaires timoniques. Tenant compte des besoins que vous avez à exprimer et à partir de la charge, vous voyez bien, donc, qui incombe votre ministère, donc surtout en termes de fonctionnement au niveau du personnel pléthorique, vous voyez bien, dont est l'objet de votre ministère, vous avez eu des dépenses à effectuer, des arriérés de salaire et à payer, tout ça, donc maintenant il y a un niveau de résultats que vous avez déjà atteint. Donc nous vous prions en fait qu'il vous plaise de nous faire parvenir vraiment un petit rapport succinct, voyez bien tel que nous l'avions formulé et tel que nous avons formulé cette demande auprès de vous et tout à l'heure. À partir du 1er janvier et pour 6 mois jusqu'à 30 juin, Haïti va assurer la présidence de la CARICOM. C'est tout à fait un honneur pour notre pays, mais en même temps ça va demander des coûts extra en termes d'organisation de conférences. D'ailleurs, en février prochain, on aura organisé la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Et également, on aura participé à bon nombre de réunions, soit ici en Haïti, soit à l'étranger, parce qu'en tant que président, toutes les réunions de la CARICOM, nous aurons à assurer la présidence. Il faut payer les dettes sur le loyer de l'exercice 2015-2016 de notre ministère qui jusqu'à présent n'ont pas été payés. Le problème se pose au niveau de la Cour supérieure des comptes qui à chaque fois trouve que les documents qu'on présente ne répondent pas aux attentes de la Cour. Ensuite, il y a le bureau de la CARICOM qu'on doit mettre en fonction, surtout au moment où Haïti doit occuper la présidence. Il y a également le secrétariat de la commission mixte haïtiano-dominicaine qui jusqu'à présent ne figure pas sur le budget. Donc il faut une nouvelle ligne budgétaire pour le secrétariat. Il y aura d'autres nominations à l'interne. Il y a des stagiaires qu'il faut payer, les imprévus, aussi la francophonie, et puis des primes. Tout cela font qu'il nous faut des fonds additionnels pour pouvoir couvrir l'exercice 2017-2018. Donc nous comptons sur la compréhension du Parlement et spécialement de la Commission économie, finances et budget pour pouvoir prendre en compte ces demandes, ces exigences
et nous permettre à ce moment-là, l'année prochaine, de pouvoir travailler dans un climat serein sans avoir à se casser la tête pour savoir où trouver de l'argent pour faire marcher la boîte et faire travailler la diplomatie. Le réglementaire a dit pour l'Assemblée à siéger, il faut qu'il y ait au moins présence de majorité députés. Dans la Chambre des députés, la majorité c'est 60 députés. Maintenant, sous 119 députés, maintenant nous sommes à 117. Pour me faire séance, il faut qu'il y ait minimum 60 députés. Et maintenant, on fait deuxième appel nominal, on était 4-10, et nous avons seulement 58 députés présents. Et lorsque nous avons 60 députés, après deuxième appel nominal là, règlement intérieur fait obligation pour ma journée séance. Donc est-ce que c'est un problème chronique, question pas qu'il y ait quorum pour séance faite? Justement, ce n'est pas une question pour faire séance là, mais c'est un problème qui est chronique parce que c'est plusieurs fois. Et certainement, il y a plusieurs explications, mais peut-être nous avons peut-être 4 députés qui voyagent, qu'on l'autre dizaine de députés qui n'ont fait patronale. Maintenant, l'autre député que le bureau n'a pas motivé absence pour nous compte côté. Parce que ça va le travail jeudi, président. Nous allons travailler sur plusieurs projets et propositions de loi. Il y a un projet aussi sur kidnapping, que nous allons travailler sur modification que le sénateur a porté la donne. Nous allons travailler sur SNGR, la loi sur traitement de résidus solides, etc. Et nous allons travailler encore sur plusieurs projets, dont le projet de loi au FNAC là, qui était déjà dans la liste là. Il y a plusieurs lois qui là, nous avons travaillé sur lui, mais malheureusement, nous n'avons pas quorum, nous n'avons pas travaillé sur lui. Président, nous sommes bureau à prendre mesure pour capable publier tous nos députés qui mais c'est ça même. Non, pas dans l'eau. Malheureusement, ils mettent l'issue là, mais c'est ça le réglementaire a dit. Que les députés qui sont absents, que faut qu'ils publient chaque vendredi. Et c'est responsabilité secrétaire bureau là, pour que ils prennent liste là, dans mes secrétaires sténographes, pour que les mêmes publient. Et c'est ça le réglementaire a dit. C'est pas des présidents qui disent et tous les députés qu'on a. Et nous-mêmes qui sommes journalistes, leur fait appel nominal, ce n'est pas appel député présent. Et nous-mêmes, si nous voulons connaître qui député est absent, nous mettons prendre appel nominal là parce que l'ordre de secrétaire sténographe a dit, monsieur le député tel, c'est le monde qui n'est pas présent au cité. Ce n'est pas le député qui est absent. Alors, le député qui est absent au cité, ce n'est pas le député présent. Et si la presse besoin de connaître qui député qui n'est pas présent, même s'il n'y a pas de liste, il doit reprendre, demander appel nominal tout qui n'est pas présent. Règlement interne dit que c'est publié. Publier ça. Malheureusement. Malheureusement. Oui. Est-ce que le règlement intérieur prévoit justement, seul publier seulement. Merci. Date piante sur l'élection. Il faut même mise sur l'élection pour le faire. C'est préparer à préparer encore